Monsieur le professeur Bernard Bossu, doyen de la faculté de droit, Monsieur le professeur Xavier Van Gendrich, président de l'Université de Lille 2, Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse de représenter le département du Nord lors de l'ouverture de ce colloque qui a pour thème sexualité, autonomie et handicap, phrases et perspectives. Et ceci donc en ma qualité de vice-présidente chargée de la santé et de la prévention au niveau du département. Si je représente le département aujourd'hui, c'est parce que depuis 2003, le département du Nord soutient 6 chercheurs en sciences humaines en partenariat avec la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société, et ceci afin de mieux appréhender les problématiques liées aux maladies neurodégénératives et apparentées, et notamment leur impact à la fois sur les personnes malades, mais également sur leur entourage. L'objectif affiché du département est de rassembler les expertises plurielles pour construire des réponses adaptées aux besoins des personnes et ainsi améliorer la qualité de leur vie, en tenant compte, bien entendu, des différentes sphères de la vie, notamment les sphères sociales, économiques, familiales, culturelles, mais également, c'est l'objet de notre rassemblement aujourd'hui, des sphères affectives et sexuelles. Par ce soutien à la recherche, le département entend à la fois être à l'écoute des usagers et des personnes accompagnées, mais aussi des préoccupations exprimées par les professionnels, en faisant un premier état des lieux de leurs problématiques quotidiennes pour tenter d'y apporter les premiers éléments de réponse. En travaillant sur la question de la personne vulnérable, âgée ou en situation de handicap, dans le cadre de sa thèse en droit, la vulnérabilité de la personne physique à l'épreuve du droit public, Coralie Luzzi, doctorante en droit public, s'est penchée sur la question de la protection, mais aussi les droits et les libertés de ces personnes. Ces travaux l'ont amené à s'interroger, en parallèle de sa thèse, sur la question de la sexualité des personnes en situation de handicap. En effet, cette question apparaît à la fois comme une question taboue, confinée à la sphère privée, mais aussi comme un véritable sujet d'investigation et de réflexion croisée. Ce colloque permettra, nous l'espérons, grâce à l'intervention de chercheurs et professionnels, d'apporter des réponses pluridisciplinaires à des questionnements complexes. Il a également vocation à fournir des outils aux professionnels sur cette question souvent délicate à traiter au sein de leurs établissements et permet de faire le lien entre recherche, action publique et professionnelle. En effet, l'organisation de ces 2 journées de débat donnera lieu à l'élaboration d'un référentiel de bonnes pratiques à destination des institutions et des établissements d'accueil. Cet outil permettra à la fois de mieux délimiter ce qui relève du droit des personnes en matière de sexualité et ce qui relève de la responsabilité des directeurs d'établissement, mais aussi, bien sûr, de favoriser un travail sur les représentations de chacun en la matière. Aussi, ce colloque s'inscrit pleinement dans la politique départementale en matière d'autonomie, politique qui a été renforcée par la délibération du Conseil départemental en session plénière en décembre 2015. Ce colloque répond en effet à un enjeu majeur de promotion de la qualité de vie en établissement. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre et dans celui du futur schéma d'organisation sociale et médico-sociale actuellement en cours d'écriture que la réflexion pourra être appliquée à destination du public des personnes âgées en établissement. D'autre part, ce colloque s'inscrit pleinement également de la politique départementale en matière de santé. Effectivement, les questions liées à la sexualité et à la vie affective font l'objet de la priorité 2
du plan départemental de santé bien-être 2013-2017 qui s'intitule « Prévenir les conduites à risque liées à la consommation d'alcool, de tabac et de drogue, ainsi que les conduites à risque liées à la sexualité ». Ce plan mettant l'accent sur une nouvelle approche globale de la santé par le bien-être. Et ceci, bien sûr, afin de favoriser la prise en compte de tous les facteurs qui conditionnent le maintien de la santé et de la qualité de vie de tous les nordistes. La politique santé vient en appui de l'ensemble des politiques départementales et doit en être l'une de nos priorités. Avant de laisser la parole aux professeurs Bernard Bossu et Xavier Van der Drisch et de vous permettre d'engager vos travaux, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce colloque, qu'il s'agisse des agents de la Direction régionale, Direction générale adjointe de la solidarité, de la Direction de l'offre de services d'aide à l'autonomie, ou encore de la Direction insertion professionnelle et lutte contre les exclusions, mais aussi et surtout les organisateurs du colloque, Coralie Ledi, Alain Giamy, directeur de recherche à l'INSERM, Emmanuel Cartier, professeur de droit public à l'Université de Lille 2, ainsi que l'ensemble des intervenants qui participeront à ces 2 journées de travail. Je vous souhaite à tous et toutes un excellent colloque et je vous remercie de votre attention. Madame la vice-présidente en charge de la santé, de la prévention et de la communication pour le Conseil départemental du Nord, Monsieur le directeur de recherche à l'INSERM, Monsieur le directeur du CRDP, cher Emmanuel, chers collègues, chers étudiants, Madame, Monsieur, je suis très heureux d'ouvrir ce colloque intitulé « Sexualité, autonomie et handicap, freins et perspectives ». Je remercie bien sûr très sincèrement les organisateurs de ce colloque, Emmanuel Cartier, Alain Giamy et Coralie Lodi, doctorante en droit public. Je sais qu'ils n'ont pas ménagé leur temps, leurs efforts pour organiser cette belle manifestation. J'en profite bien sûr pour remercier également bien sincèrement l'ensemble des intervenants à ce colloque qui se déroule, et c'est important de le dire, sur 2 jours, ce qui montre l'ampleur de la réflexion et du travail accompli sur ce thème. Alors ce colloque a le mérite de nous faire réfléchir sur une question qui est sans doute encore insuffisamment étudiée: quelle sexualité pour les personnes handicapées? En France, la revendication de l'accès à la sexualité s'est inscrite dans le mouvement de reconnaissance des droits des personnes handicapées, engagé notamment par la loi de 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances. Les personnes en situation de handicap revendiquent l'accès à une vie affective et sexuelle comme facteur indispensable d'épanouissement et d'équilibre. On le sait, cette revendication se heurte parfois à des résistances, voire des tabous dans les institutions, où elle est parfois, voire souvent, mise de côté. Il est vrai que les questions soulevées sont fort nombreuses. Les interrogations peuvent tout d'abord porter sur le respect de l'intimité des personnes concernées et leur protection face à d'éventuels abus. Quelle est l'attitude à recommander aux professionnels? Comment ceux-ci doivent-ils organiser la vie, l'information sur l'éducation sexuelle? Une formation spécifique est sans doute nécessaire pour faire face à ce sujet délicat. Le sujet interroge aussi les familles, tensions, craintes des proches, et puis au-delà et plus globalement, plus généralement, la société. On sait que la sexualité des personnes handicapées a été longtemps perçue comme inacceptable socialement, d'où le recours à la stérilisation massive ou à rendre impossible la possibilité d'avoir des relations sexuelles au sein des établissements. Certains y voient aussi la porte ouverte aux discriminations et aux violences. Mais, fort heureusement, les mentalités évoluent. Au-delà des questions éthiques, morales, sociétales, institutionnelles, familiales, se fait jour l'idée que la personne en situation de handicap a les mêmes droits que tout un chacun,
au partage, à l'amour, à la tendresse, à la vie de couple, à la sensibilité et à une sexualité de quelque genre qu'elle soit. Cette évolution, bien sûr, ne doit pas masquer les difficultés. La sexualité des personnes en situation de handicap révèle d'abord des difficultés d'accès au plaisir ou à la procréation en raison de troubles physiologiques ou anatomiques. La prise en charge des personnes en situation de handicap conduit aussi à s'interroger sur la question des moyens matériels ou financiers, par exemple les bâtiments adaptés, les moyens humains, mise en place d'une équipe par un travail pluridisciplinaire. Le débat porte en particulier depuis quelques années sur la question de l'accompagnement sexuel. Quel statut pour celui qu'on appelle l'assistant sexuel? Peut-on considérer que l'aide sexuelle aux handicapés relève d'un droit de créance? L'État a-t-il l'obligation d'accorder à chaque handicapé une aide sexuelle? La question du consentement du handicapé soulève aussi des problèmes fondamentaux. Si le handicap physique permet souvent de connaître le choix de la personne, ses besoins et ses désirs, le handicap psychologique ou mental n'autorise pas facilement la compréhension du choix éclairé de la personne quant à son consentement. Cette difficulté du consentement, elle reste évidemment entière pour les professionnels, les familles qui accompagnent la personne en situation de handicap. Ces interrogations et beaucoup d'autres vont évidemment être au cœur de vos 2 journées de réflexion. Nul doute que ce beau colloque va contribuer à renouveler les perspectives. Les intervenants, juristes, sociologues, médecins, psychologues, éducateurs professionnels, représentants des associations, vont, dans le cadre de cette démarche pluridisciplinaire, faire part de leur savoir et apporter des réponses essentielles à ces questionnements complexes. Il me reste à vous souhaiter un excellent séjour au sein de cet établissement et un très beau colloque. Je vous remercie de votre attention.